Je suis Aurélie Briche, j'exerce la fonction de coordinatrice du réseau des bibliothèques intercommunales du Sud-Gironde et je suis responsable de la médiathèque, la Quincaillerie. Les bibliothèques de lecture publique en France, c'est le premier établissement culturel gratuit fréquenté par les Français. Un réseau de bibliothèques, c'est extrêmement utile en milieu rural. Ça permet d'offrir beaucoup plus de services à tous les habitants d'un territoire. Donc on a mis en place la navette pour pouvoir récupérer des documents là où on veut et pour aider les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas se déplacer, du coup, puissent accéder à d'autres ouvrages. Donc le catalogue est en ligne. Une fois la réservation faite ou le groupe de réservation fait, il y a un petit onglet où ils peuvent choisir lieu de mise à disposition. Le réseau de bibliothèques, c'est 80 bénévoles et 13 salariés qui circulent sur ces bibliothèques de proximité et qui feront fonctionner la nouvelle médiathèque. Le projet est né depuis un certain temps. Cette médiathèque va être la locomotive de tout le territoire, de manière à ce que chaque bibliothèque puisse s'y retrouver et avoir un service qui soit important et de qualité. Elle va déjà apporter toute forme de culture. C'est les habitants, non pas que de Langon, bien entendu, c'est les habitants du territoire. Ça permettra de se retrouver autour de la culture, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans le milieu rural. Le Sud-Gironde est déjà culturellement, c'est un vivier. Donc seulement, on ne se donnait pas les moyens de pouvoir le faire vivre correctement. L'emplacement, déjà, il est central, donc c'est déjà quelque chose d'important. Il est symbolique aussi, puisque c'était une ancienne quincaillerie, Baudin. C'est un bâtiment sur lequel on a peu d'archives, donc on sait que c'était la maison anciennement maison Biros. C'est un bâtiment de la Renaissance. La quincaillerie a été bâtie en 1806, donc on sait que depuis le début c'était une quincaillerie. Un des neveux de la famille Biros a repris les affaires et c'était la famille Baudin. D'où le fait que quelques temps après, c'est devenu la maison Biros-Baudin. Et puis plusieurs générations de la famille Baudin ont pris les locaux, ont géré l'affaire commerciale. Tout doucement, ils se sont déportés vers ici, mais ils ont abandonné les locaux qui sont actuellement à la médiathèque, qui sont entre la rue Maubec et le cours des Fossés. Elle a potentiellement eu d'autres activités, mais on a peu d'informations là-dessus. Maintenant, c'est la médiathèque qui occupe ce bâtiment. Et en référence à l'histoire de ce bâtiment, il y a eu un appel à la population pour chercher un nom pour cette médiathèque. Et le nom qui a été retenu, c'est la Quincaillerie. Alors, les différents espaces, 11 espaces sur 3 niveaux. Les espaces dédiés à l'informatique, l'établi 6 postes publics, l'imprimante 3D, le labo des consoles de jeux vidéo. Autre espace, l'espace acoustique dédié au son et à l'image. La médiathèque est aussi attendue pour ses collections de livres. Il y en aura pour tous les goûts. Dans l'espace qui est dédié, le magasin. Vous trouverez dans l'espace la fabrique des documentaires qui couvriront tous les domaines du savoir. Un espace pour les plus jeunes, les petits boulons, où toute la place de l'imaginaire s'y retrouve. Un autre espace dédié à la jeunesse, les marteaux, où l'on trouve les premières lectures, les premiers petits romans, tout l'univers de la bande dessinée et les mangas. Il y a aussi un espace pour créer, l'espace atelier au sous-sol. Il y a aussi l'espace pour étudier, pour travailler au calme, en dehors de la maison. C'est un lieu aussi de détente pour partager, échanger, rencontrer, prendre le temps. Il y a 2 espaces aussi dédiés à l'animation pour accueillir des groupes. La salle Christian Poupeau, où elle accueillera tout plein d'événements qui pourront avoir lieu et animer la médiathèque. La quincaillerie, ça ouvre des portes à tous. Tout le monde peut y trouver son compte, tout le monde peut y trouver quelque chose. La quincaillerie, c'est un équipement culturel à multi-usage pour tous les publics, pour tous les âges. Venez nombreux, soyez curieux, allez farfouiller dans ce super bâtiment. Vous aurez forcément tout ce que vous attendez du service public et de la qualité qu'on peut apporter.